votre question. Vous allez faire des règlements pour la République. Y travaillerons-nous pas de concert? À quoi vous destinez-vous là-dessus? À rien, comme à l'ordinaire. C'est-à-dire à vous marier quand vous serez fille. À obéir à vos maris. Vous serez femme et à veiller sur votre maison. On ne saurait vous ôter cela. C'est votre lot. Est-ce là votre dernier mot? Battez tambour. Et vous, allez afficher l'affiche à cet art. Mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie-là? Parlez-leur donc, Seigneur Timagène. Sachez de quoi il est question. Voulez-vous bien vous expliquer, madame? Lisez l'affiche, version liée. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d'épée. D'épée, madame? Oui, d'épée, messieurs. Sachez que jusqu'ici, nous avons été poltronnes, que par éducation. Mort de ma vie, qu'on nous donne des arts. Nous serons plus méchants que vous. D'ici quelques mois, nous manions le pistolet comme un éventail. Je tirais ces jours passés sur un perroquet, moi qui vous parle. Il n'y a que de l'habitude à tout. De même qu'au palais, à tenir audience, à être présidente, Conseillère, intendante, capitaine, avocate. Des femmes anciennes. Tenez donc, nous n'avons pas la langue assez bien pendue, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne nous disputera pas le don de la parole. Vous n'y songez pas. La gravité de la magistrature et la décence du baron ne s'accorderaient jamais avec un bonnet carré sur deux cornettes. Et qu'est-ce que c'est qu'un bonnet carré, monsieur? Jusqu'ici, c'est votre justice et non pas la nôtre. Si nous avons part à l'institution des lois, nous verrons ce que nous ferons de cette justice-là, ainsi que du bonnet carré. La veuve ni l'orphelin ne perdront rien. Seigneur Timagène, donnez-vous ordre et délivrez-nous de ces criailleries. Madame, Monsieur, il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. D'où viennent-ils, ces défauts? C'est que notre esprit manque à la terre, dans l'institution de ces lois. C'est que vous ne faites rien de l'esprit humain que nous avons. Que vous n'employez jamais que la vôtre, qui est la plus faible. Notre part d'humanité salue la vôtre. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important en désignera une femme incompétente. François Giraud. Je sais pas ce qu'elle m'a fait encore, ma femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Planter ma voiture. Wesh, comme d'hab. Oui, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était empli sur les pare-chocs arrière. Cette fois, il a complètement arraché l'avant. En même temps, si tu lui laisses la voiture, c'est normal, tu lui laisses la voiture. Mais elle a besoin pour le travail. Achète-lui un basse navigo. Elle n'amène les enfants à l'école. C'est normal, elle est un peu maladroite. Si t'es une femme, toi, Un homme, Je ne je sais pas qui a eu l'idée de donner le permis aux femmes. un homme. C'est possible. Ah, le con. Quel débile. Quelquefois, je me demande si les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. Peut-être devraient-ils se contenter d'être voisins et de se rendre visite de temps en temps. Catherine est peur. Tu verras, ma chérie, ça va être génial. Maman va pouvoir t'acheter un ordinateur, une tablette, on va faire plein de voyages, on achètera une belle maison. Papa, maman veut m'acheter un ordinateur. Oui, toi, tu lui promets tout le temps, tu m'achètes rien. Mon salaire, c'est pour le loyer, la nourriture. Moi, je suis chauffeur de camion. Je ramène l'argent à la maison. Qu'est-ce que tu fais avec ton manteau? Tu sors? Oui, je suis J'ai une bonne nouvelle. Tu vas arrêter de faire des voyages. Tu sais, tu m'as payé des études. Oui, ma femme. Eh ben, j'ai été
journée. Tu sais qu'il faut du temps pour aller. Tu vas rester là-bas, aux États-Unis. Écoute, j'ai gagné 10 000 € par mois. Tu n'auras plus besoin de travailler, tu vas t'occuper de notre petite fille. Toi, tu vas aux États-Unis et moi, je reste à la maison. Je suis pas d'accord du tout. Je vais chercher un autre travail. Non! Et dans la cabine de l'avion, il y aura 2 personnes. Ce sera qui? Un homme ou une femme? Je ne sais pas. Moi, je suis commandant de bord. L'équipage, c'est pas moi qui décide. Ça fait 5 ans que je te paye des études. Et toi, tu vas aux États-Unis. Tu as payé 5 ans d'études pour que je reste à la maison? Ça va pas? Non, tu travailles en France. Tu amènes notre fille à l'école le matin. Tu vas la chercher pour toi. Et tu prépares à manger. Écoute, c'est ça. On va demander à notre petite fille chérie ce qu'elle en pense. Écoute, ma chérie. Oui, papa. Ta mère veut travailler et te laisser seule avec toi à la maison. Oui, mais si maman va m'acheter plein de cadeaux, je suis d'accord. Je sais, ta mère. Oui. Bon, tu vas gagner 10 000 €? Oui? Donne-moi 5 000 €. Mais tu ne m'as jamais donné d'argent pour que je reste à la maison. Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n'ont jamais de vacances. Amenez une paire, à Pierre. En Iran, dans les trains et le métro, les wagons de tête sont réservés aux femmes. Pourquoi? Ça coûte moins cher aux assurances. En cas d'accident ou de mort, Les indemnités, les indemnités sont très inférieures pour les hommes, pour les femmes que pour les hommes. Avec mon mari, le jour de mon anniversaire, on fait la fête à la maison. On invite des cousins, des amis. Après, il commence à être violent. Il est jaloux, parce que son cousin m'a regardé. Il prend une bouteille d'alcool. Il la casse sur ma tête. Moi, je ne peux rien faire. J'ai peur. Il fait 1,80 m. J'ai peur aussi que les voisins entendent. Je ne veux pas. Ça dure une demi-heure. Il met tous mes vêtements sur le lit. Il les brûle. Le lendemain, je ne parle de ça à personne. Pour moi, mon mari, c'est ma connexion. C'est moi. À l'époque, je pense comme ça. Quand il boit de l'alcool, il est violent. Il est jaloux. Ma sœur vient en France en 2012. Ma sœur m'aide à ouvrir les yeux. C'est pas normal. Moi, j'accepte tout. Pour moi, le mariage, c'est ma vie. Pour moi, lui et moi, on est un. Je ne peux en parler à personne. Ma sœur, je lui fais confiance. On a grandi ensemble. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu as changé. Dans mon pays, il n'y a pas de divorce jusqu'à maintenant. Ma sœur me dit, n'aie pas peur de notre père. Mon père est très catholique. Non, tu travailles. Tu es capable de vivre toute seule. Et je fais confiance à ma sœur. Je commence les démarches pour quitter mon ex-mari. Et je réussis. Cela fait 5 ans que je vis seule. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. L'oppression dans laquelle nous vivons sur nos terrains, pour être si ancienne, ne n'est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes. L'insuffisance de leurs lois a beau les punir, de les savoir faites. À leur tête et sans nous, rien ne leur amène à la justice que nous doivent. Ils sont oubliés qu'ils nous la refusent. Aussi le monde va, il n'y a qu'à voir. Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous, les femmes,
il est tellement décédé que cela va tout seul. Et que nous ne l'appelons pas nous-mêmes. Hey! Que voulez-vous? On nous crie dès le berceau. Vous n'êtes capable de rien. Nous vous mêlez de rien. Vous n'êtes bon à rien qu'à être sage. On l'a dit à nos mères qui l'ont cru, qui nous le répètent. On a les oreilles rebattues de ce mauvais propos. Nous sommes douces, la paresse s'en mêle, on nous mêle comme des moutons. Pour moi, je suis qu'une femme, mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé cela bon. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorma. Cela est admirable. Les femmes ont toujours été les plus fortes du monde. Coco Chanel. On a déjà 4 enfants. Et pour faire une petite basket, il manque le 5e. C'est pas faute d'essayer, mais... Là, je suis vraiment fatiguée. J'ai un enfant tous les ans. Tous les ans. On voulait que ce soit assez proche pour l'équipe. Vous comprenez? Si ceux-ci sont trop éloignés, le plus petit ne peut pas jouer avec l'aîné. Là, moi, fatiguée, il insiste tellement, je ne sais plus quoi faire. Vous êtes vraiment amoureuse, hein? Je l'aime, mais je n'en peux plus. Je suis tuée. En même temps, Vous savez, la science évolue. Ça pourrait être pas fatigant pour elle. Même ça, nous avons de nouvelles techniques aujourd'hui qui devraient vous satisfaire, madame. C'est formidable. Maintenant, On fait nous un avons la 5e. possibilité de faire porter l'enfant par-dessus. On vous fait un petit traitement hormonal, monsieur, pour vous préparer. On prélève le sperme chez vous, les ovules chez madame. On vous implante l'embryon. vous allez sentir comme chez la femme. Vous allez sentir comme chez la femme des transformations. Comme chez la femme, des transformations. Génial! Les boutons, les montées de blé, les seins qui font mal. Hé! Comment il va sortir? Génial! On va avoir notre 5e enfant. On a trouvé la solution. Par contre, si vous êtes un peu poilu sur la poitrine, il faudra épiler. Parce que quand le bébé tète, c'est pas très hygiénique. Mais je vais pas avoir de ça, moi, c'est pas possible. Oh, vous les aurez pas longtemps, juste le temps de l'allaitement. Vous allaitez pendant 1 mois, vous aurez pendant 1 mois. Vous allaitez plus longtemps, ce qui est vraiment mieux pour l'enfant, vous les aurez. Oui, c'est vraiment mieux pour la santé de l'enfant. Mais c'est contre nature. Mais il veut un enfant ou pas? Une femme fait pour cela, pas un homme. Un homme doit charbon et travail. Le jour où l'homme pourra enfanter, il sera l'égal de la femme. Je vis en France depuis 10 ans. J'ai 6 filles. Mon mari m'a fait signer un papier parce qu'elle veut prendre un autre épouse en Algérie. Tu as accepté? Oui, je n'ai que des filles. Et vous, un garçon? Maman, quand je serai grande, il y a plein de trucs que je veux faire. Je veux être pompière. Ça n'existe pas, pompière. Pourquoi ça n'existe pas? C'est comme ça. Alors je veux être chauffeuse. C'est pas un métier pour une femme. Je pourrais être maçonneuse. J'aimerais bien être maçonneuse ou plombière. Chérie, écoute, c'est pas compliqué. Il y a des métiers beaucoup plus simples pour une femme. Et professeuse, ça n'existe pas, alors je ne peux pas le faire. Ça veut sûrement dire quelque chose si ça n'existe pas au féminin. Alors combien de choses que je peux faire? Tu peux être maîtresse d'école. Pourquoi tu ne fais pas puéricultrice? Sympa, puéricultrice. Infirmière, assistante sociale. Tes copines, elles veulent faire quoi? Coiffeuse. C'est bien ça. Mais tu vois, coiffeuse, c'est un métier de femme et il y a des mecs qui le font, c'est des coiffeurs, je ne comprends pas. Écoute,
c'est pas compliqué. Tu peux être hôtesse de l'air, vendeuse, caissière. Tu ne vas pas faire générale pendant qu'on y est. Ça n'existe pas, généraleuse. Seules les femmes émancipées donneront des générations d'hommes libres, tard ou saines. Un homme ne doit pas abuser de son pouvoir. Un homme ne doit pas faire une femme. Une femme ne doit pas frapper un homme. L'homme n'aime pas garder les enfants. Il ne peut pas. Il n'aime pas le bruit. Il aime rester tranquille. L'homme ne doit pas déranger la femme. Si la femme dort la nuit, l'homme ne doit pas la réveiller et allumer la télé. C'est pareil pour une femme. Elle ne doit pas déranger l'homme au milieu de la nuit. Ah oui, c'est énervant. Une femme ne peut pas travailler dans le PTP. Elle peut travailler dans un bureau ou faire de petites choses. Il y a une affiche avec une femme qui porte un casque de chantier et il est écrit « Ma femme travaille dans le bâtiment ». La femme ne peut pas travailler dans le bâtiment. C'est un travail dur. Une femme ne peut pas faire le ponçage. L'homme travaille 8 heures par jour. C'est difficile pour une femme de trouver un travail à plein temps. Pourquoi? Elle doit s'occuper des enfants. Un homme ne peut pas être secrétaire. Pourquoi? Parce que le patron doit pouvoir s'énerver avec la secrétaire. Un homme ne supporterait pas. Les femmes aujourd'hui occupent des postes partout. Conductrices de bus, de métro, mécaniciennes, astronautes. Une femme ne peut pas avoir le même salaire qu'un homme. Pourquoi? Une femme? Femme, ça se respecte. C'est comme un être humain. Je fais vœu de vivre pour supporter les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure, par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur, qui est un présent du ciel, il ne faut pas s'y tromper. Enfin, par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eue dans mon mariage et qui m'a préservée de l'affront d'obéir à mon bourru de mari. J'ai dit, en route, Madame Sorbin. Approchez mes filles. Écoutez-moi et devenez à jamais célèbres, seulement pour avoir assisté à cette action si mémorable. Voici mes paroles. Vous serez des niveaux avec les hommes. Ils seront vos camarades et non pas vos maîtres. Madame vaudra par tous messieurs ou je mourrai à la peine. J'en jure. Par les plus gros jurons que je sache. Par cette tête de fer qui ne pliera jamais et que personne jusqu'ici ne peut se vanter d'avoir réduite.
Bravo la bande à dodo. Je peux applaudir quand même, je peux applaudir, comme ça. Bravo pour la bande à dodo. Merci beaucoup, merci à eux. Alors, je crois qu'il y a un mouvement.